Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle Molotov, qui va vous permettre de regarder la télé gratuitement sur votre ordinateur, les chaînes de la télévision publique ainsi que toutes les chaînes de la TNT, et nous allons utiliser le lecteur d'écran NVDA pour parcourir ce logiciel. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Donc cette application qu'on va retrouver sur le bureau de Windows s'appelle Molotov. Alors il s'agit d'une véritable application, c'est-à-dire que ce n'est pas un navigateur internet qu'on ouvre. Et donc nous allons vous mettre en commentaire le lien de téléchargement de cette application, qui doit faire une soixantaine de mégas, donc c'est pas très lourd. Nous allons ouvrir l'application et voir ce qu'il faut faire à son ouverture. Donc tout d'abord je lance NVDA. Molotov 44. Et maintenant je vais lancer l'application Molotov que j'ai déjà téléchargée et installée. Alors cette application Molotov existe également sur smartphone. Également accessible sur smartphone. Molotov. Alors même s'il s'agit d'une application Windows, nous allons utiliser les touches de navigation rapide et toutes les commandes de navigation internet pour naviguer sur cette application, puisqu'en fait il récupère les processus Google Chrome et donc on ne va pas partir totalement dans l'inconnu. Donc sur l'écran de présentation, il va falloir la première fois se connecter ou créer un compte pour utiliser l'application. Donc j'ai déjà créé mon compte, je vais donc me connecter. Dans tous les cas, si vous voulez créer un compte, eh bien nous allons avec la touche tabulation. Clickable régie. Créer un compte bouton. Vous irez sur ce bouton qui ouvre un formulaire très accessible. Donc on va vous demander une adresse mail, un mot de passe, votre date de naissance et votre sexe. Et ce sera suffisant pour utiliser l'application Molotov. Donc moi dans mon cas je vais au bouton suivant. J'ai déjà un compte bouton. Et je vais utiliser la barre espace pour valider ce bouton. Mot de passe édition protégé. Vie. Exemple @email.com édition. Sélectionnez j.garnier@unitedvision.fr. Alors, il est possible de se connecter via votre compte Facebook, via votre compte Gmail ou via, si vous ne voulez pas passer par les réseaux sociaux, une adresse mail et un mot de passe. Donc moi, mon adresse mail est déjà rentrée. Exemple @email.com édition focalisée. Sélectionnez j.fr. Voilà, mon adresse mail est déjà rentrée, donc j'ai juste à faire une tabulation. Mot de passe édition protégé. Je rentre mon mot de passe Astérie. et je valide. Molotov document. Donc une fois que j'ai fait cela, j'accède dans la page de présentation de Molotov. Alors visuellement, qui reprend beaucoup de choses. Un menu avec les différentes chaînes, thématiques, les enregistrements, car il est possible d'enregistrer également sur Molotov, mais il s'agit d'une option payante dont nous ne parlerons pas ici. Et un petit peu des programmes qui sont mis en avant sur la page d'accueil. Alors nous, ce qu'on va en priorité faire, c'est essayer de lancer une chaîne facilement. Et pour cela, on va donc utiliser une zone de recherche qui se trouve en haut de page. Donc on va se positionner en début de page avec CTRL origine. Puis j'appuie sur la touche E pour accéder à la zone d'édition. Rechercher édition rechercher. Donc dans cette zone d'édition, je vais taper le nom de ma chaîne. Donc ici, ce sera par exemple TMC. Aucun tableau suivant. Alors, pardon, il faut que j'appuie sur la touche Entrée pour entrer en mode formulaire activé. Puis je tape TMC. T, M, C. Alors à partir de là, vous n'avez même pas besoin de valider en réalité. Une fois que vous avez tapé TMC, sans valider, vous allez faire tabulation. Section région liste de un élément TMC bouton. Donc de tabulation me positionne sur le bouton TMC que vous validez avec la barre espace. Donc à tout moment, en fait, vous pouvez revenir sur cette zone d'édition recherchée pour taper le nom d'une chaîne et pour relancer la recherche pour retrouver une chaîne. Ensuite, lorsque vous aurez affiché la page correspondant à TMC, on va essayer de se positionner sur un bouton, alors qui n'est pas évident à trouver au premier abord, mais je vais vous donner une technique qui s'appelle regarder en direct. Alors pour cela, nous allons chercher une région, la région principale. Clickable région navigation accueil lien.
Donc pour cela, j'appuie sur la touche D. Alors une première fois, une deuxième fois. Région principale, section région bouton. Voilà. Région principale. Alors sur NVDA, la touche de navigation rapide permettant de passer à la région suivante et la touche D. Donc là, je le fais 2 fois. Et ensuite, vous allez aller avec la flèche bas seulement. Cherchez le bouton Regarder en direct. Section en ce moment sur Clickable graphique. Clickable Coupe Davis. La Coupe Davis. Masculin par équipe. Donc là, c'est le programme qui est actuellement en direct sur TMC. C'est la Coupe Davis. Je fais à nouveau flèche bas. Bouton Regarder en direct. Je le trouve enfin et je fais barre espace. Clickable. Donc ça va m'afficher le direct sur Player, TMC. TMC, Coupe Davis plus groupe @France Japon. Appuyez sur R pour obtenir la liste. Le double, une manière dont les Français n'ont pas été forcément habitués ces dernières semaines. Bon, alors je fais une pause manuellement cette fois. Alors là, la vidéo rame un peu parce que j'utilise NVDA ainsi que le logiciel de capture d'écran Derrière, ça plus Molotov, donc ça a du mal à suivre. Je vais vous expliquer pour la suite. Forcément. Donc pour la suite de la vidéo, j'ai volontairement coupé NVDA puisqu'en fait, lorsque vous aurez un lecteur d'écran, que ce soit NVDA ou autre, en marche pendant le fonctionnement de la lecture vidéo, vous n'avez pas accès à ce qu'on appelle les commandes du player vidéo, et donc vous ne pouvez pas contrôler la pause, la lecture, l'avance rapide, le retour rapide. Vous ne pouvez pas faire ça lorsque vous avez un lecteur d'écran en route. Donc pour NVDA par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur la combinaison insert Q pour demander la fermeture de NVDA, et à partir de ce moment-là, vous aurez accès aux commandes de contrôle du player. Donc la touche espace permet de faire une lecture et une reprise de lecture. Donc là, ça y va gentiment, mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Si je rappuie sur la barre espace, je le mets en pause. Vous aurez également accès aux touches flèche gauche et flèche droite. Alors flèche gauche pour revenir de 5 secondes en arrière dans la lecture. Donc vous pouvez répéter le nombre d'appuis sur la touche flèche gauche. Et la touche flèche droite permettra au contraire de revenir au direct. Intéressant également, vous pouvez contrôler la lecture. Pardon, pas la lecture, le volume de lecture avec la flèche haut ou flèche bas, mais vous pouvez également le faire évidemment avec vos haut-parleurs. Et puis tout simplement, si vous voulez quitter la vidéo, vous allez appuyer sur la touche échappe. Bon, ce qui est très important évidemment, c'est lorsque vous avez effectué ces actions, de pouvoir ensuite remettre facilement NVDA, sinon vous allez être un peu bloqué. Donc la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez, et vous devez surtout, créer un raccourci de lancement rapide de NVDA pour le relancer facilement après l'avoir ouvert, après l'avoir fermé pour la lecture de vos vidéos. Donc pour cela, je vais allumer NVDA à nouveau et je vais vous donner la marche à suivre. Folder View List, NVDA 30. Donc sur l'icône NVDA du bureau, vous allez appuyer sur la touche Application. Si jamais vous avez un ordinateur portable et que vous n'avez pas la touche Application, vous pouvez exécuter le raccourci Maj F10. Contexte menu. Vous allez ensuite appuyer une fois sur la flèche haut Propriété R. et vous validez sur Propriété. Folder View List. Propriété de 2 points, NVDA dialogue. Vous ouvrez la boîte de dialogue Propriété de NVDA. Ici, vous allez faire 2 touches tabulation pour aller sur touche de raccourci. Démarrer dans 2 points, édition. Touche de raccourci 2 points, champ de raccourci clavier CTRL plus Alt plus N Alt plus T. Donc traditionnellement, on crée le raccourci CTRL plus Alt plus N pour NVDA. Donc vous ne le tapez pas, vous faites le raccourci en direct, CTRL Alt N. N. Et ensuite, vous allez chercher le bouton Appliquer. Ensuite, le bouton OK. Voilà, le raccourci NVDA 30 sur 48. Le raccourci de lancement de NVDA est bien créé. Donc vous pourrez maintenant, lorsque vous serez dans Molotov, facilement relancer votre lecteur d'écran après l'avoir coupé pour la lecture d'une vidéo. Donc Molotov est relativement accessible avec un lecteur d'écran. La contrainte étant que si vous voulez contrôler votre vidéo après l'avoir lancé, il faut couper le lecteur d'écran.
c'est préférable pour pouvoir effectuer des actions. Et de toute façon, un lecteur d'écran vous gênerait pendant la lecture d'une vidéo, donc autant le couper à ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir très facilement le remettre en route pour pas que vous soyez bloqué. Donc nous allons vous mettre dans les commentaires le lien de téléchargement de l'application Molotov. Et écoutez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser en commentaire, des demandes de précision, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.